Michael, tu vas bien? Je mis le doigt sur du lourd. L'ensemble du marché immobilier repose sur des prêts irrécouvrables. Ils vont dans le mur. Le marché de l'immobilier est embêtant. C'est une bombe à retardement. Mike Burry qui se coupe les cheveux au sécateur et qui marche pieds nus serait mieux informé qu'Alan Greenspan? Docteur Mike Burry, je confirme, oui. Oui, vous aurez compris, Michael Burry est de retour et il a mis le doute à tout le monde hier soir. Et bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 novembre 2025, 5 jours après Halloween et les monstres sont de sortie. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Ces marchés sont tout bonnement incroyables. Il y a à peine 24 heures, c'était encore la grande euphorie. Palantir publiait des chiffres hallucinants et les graphiques partaient vers la stratosphère et les signaux d'alerte clignotaient de partout, mais tout le monde s'en foutait comme de son premier stop loss. Et si t'avais le malheur de venir dire les gars, vous croyez pas qu'on a un tout petit peu trop monté, un tout petit peu trop cher? Immédiatement, vous étiez catalogué. Ah, voilà encore un frustré qui a raté le rallye. Et dès que le marché perdait 0,2%, t'avais tout Twitter qui hurlait encore Buy the dip. C'était devenu une espèce de réflexe pavlovien. Une religion, on le connaît, on en a largement parlé. Et puis, comme souvent dans ce genre d'ambiance euphorique, il a suffi d'un rien. Un tweet, 2 phrases lâchées par Goldman Sachs et Morgan Stanley, et soudain, le vent a tourné. Le marché qui se croyait invincible s'est mis à se poser la question qui tue, et si c'était trop cher? Et là, on a senti tout le monde qui a commencé à se figer. Les mêmes qui criaient « To the moon » ont commencé à regarder le sol, et depuis 7 mois, la bourse montait comme si la gravité n'existait plus. Et là, d'un coup, le doute s'est installé. Et si on était allé un peu trop loin, un peu trop haut? Alors, on va être clair, hein, on n'est pas en train de parler d'un crash, on n'est pas en train de parler d'un sell-off, d'une correction, pas encore. Mais on sent un tout petit peu que depuis hier, le ton a changé. L'euphorie béante a laissé place à une espèce de goût métallique. Et dans les médias financiers, les bearish vibes font leur grand retour. Et le plus fou, c'est qu'il s'est rien passé fondamentalement. Trump n'a pas tweeté, il n'a pas insulté Xi Jinping, il n'y a pas de nouvelles taxes contre le Mexique ou la Suisse, rien. Mais par contre, sur les écrans de trading, c'était une boucherie. Palantir, moins 8%, Nvidia, moins 4%, et même les poids lourds, tout le monde était dans le rouge. Pourquoi ? C'est assez simple, parce qu'il y a un espèce de vieux fantôme qui est sorti du placard, Michael Burry. Oui, le Michael Burry, le mec du Big Short, celui qui avait vu venir la crise des subprimes, eh bien, il a annoncé hier qu'il a shorté les stars de l'IA, crime de lèse-majesté, et comme à son habitude, il l'a fait savoir. Résultat, petite panique instantanée. Alors faites bien attention, Michael Burry n'a pas eu toujours raison depuis 2008, mais il a ce pouvoir, quand il bouge, quand il parle, quand il fait du bruit, les marchés tremblent. Et vu qu'aujourd'hui tout est pricé à la perfection, il suffit d'un souffle, d'un tweet, d'une rumeur, d'une phrase mal interprétée pour que les vieilles peurs ressortent et remontent à la surface. La surévaluation, le risque caché, le moment où tout bascule. Et comme par magie, les ultra bullish se taisent. Les prophètes de fin du monde ressortent du bois et les mêmes qui expliquaient hier qu'on allait vers 25 000 sur le Nasdaq, vers 10 000 sur le S&P 500, aujourd'hui, ils viennent vous dire qu'il faut se préparer à la purge, comme si le script était déjà prêt depuis des mois et qu'on attendait juste le bon moment pour venir hurler à la télé « On vous l'avait dit !» Et pendant ce temps, les patrons de Wall Street commencent à sentir le vent tourner. David Solomon de chez Goldman Sachs nous prévient « Les marchés peuvent perdre entre 10 et 20% dans les 12 prochains mois. » C'est pas la première fois qu'il le dit ces dernières semaines. Et chez Morgan Stanley, tête pique, renchérit, une correction de 15%, ça serait sain. Oui, bien sûr, on sait tout ce que ça veut dire. On va se prendre une claque, mais c'est pour notre bien. C'est le beau discours, c'est le nouveau discours à la mode, la correction thérapeutique. Vous saignez, mais c'est pas grave, c'est censé vous guérir. Et franchement, faut pas être prix Nobel pour voir que tout est cher. Depuis des mois, il suffisait de racheter n'importe quoi avec AI dans le nom et de le revendre 3 jours plus tard avec un 15% de profit. Trop facile, c'était devenu un marché de touristes. Sauf que là,
le décor est en train de changer. Le gouvernement américain est en shutdown depuis 35 jours, record historique au passage. Powell continue à jouer les Hamlet avec les taux et les prévisions des bénéfices frisent le délire. On attend plus 11% en 2025, plus 14% l'année prochaine. On se croirait carrément dans une espèce de un pitch d'une start-up, sauf que là, on est en train de parler des résultats de méga cap qui valent 2, 3, 4 000 milliards. Et quand les grands noms et quand les grands patrons de Wall Street, ceux qui ont l'habitude de vendre du rêve, commencent à vous dire « Eh les gars, faut redescendre sur terre », généralement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, résultat, le Nasdaq s'est pris sa plus grosse claque du mois. Bon, c'est 2%, c'est pas la fin du monde, mais quand même, le Japon plonge de 4%. Et les futurs, pour une fois, ce matin, ils sont toujours dans le rouge, comme si le marché disait « Et cette fois, le buy de dip, les gars, ça va pas être aussi facile. » Et là, revoilà Elon Musk, toujours lui. Alors après s'être mangé 5% sur Tesla hier, parce que le fonds souverain norvégien a décidé de voter contre son plan de rémunération à 1000 milliards, eh bien Elon maintenant prépare déjà son prochain tour de magie financière, un SPV de 20 milliards pour son projet à XAI. En clair, il veut acheter des puces Nvidia et se les louer à lui-même. Oui, bah là c'est plus de la finance, c'est de l'art comptable. Et c'est pas le seul. Meta, Alphabet, Oracle, tout le monde s'y met. Les SPV, c'est Special Purpose Vehicle, refont surface. C'est des structures qui sont hors bilan, qu'on utilisait en 2008 pour planquer les crédits pourris. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas des CDOs qu'on est en train de cacher, c'est des racks de serveurs et des GPU à 200 000 $. Selon Bank of America, les dépenses IA sont en train de bouffer tout le cash flow des big companies. On parle de 520 milliards qui vont être investis l'année prochaine dans l'intelligence artificielle. Alors pour continuer à dépasser les budgets et à dépenser sans arrêt, sans que ça se voie trop, sans griller tout le cash, eh bien ils ressortent des vieilles recettes, on déporte le risque ailleurs, on l'emballe, on le package et pouf, on fait semblant que tout va bien. Et tant que le marché monte, tout le monde va fermer les yeux. Mais dès que le vent tourne, dès que le vent tournera, on repartira. Non, dès que le vent tournera, on ressortira les casseroles planquées sous le tapis. Et pendant ce temps-là, l'Asie a pris la vague en pleine figure ce matin. Le Nikkei, moins 4%, le Kospi, moins 4%, Samsung, Hynix, SoftBank, atomisé. Les stars d'hier deviennent les boucs émissaires de cette journée du 4 novembre. Et la fête de la tech se transforme soudainement en gueule de bois. Et la fête de la tech se transforme soudainement en gueule de bois mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, le Bitcoin a décidé de participer à la fête. Moins 20%, retour sous les 100 000 $. Ethereum, Solana, XRP, tous à la casse. Il n'y a rien de concret à signaler, bien sûr, mais peu importe, quand la peur s'installe, tout le monde vend, et les cryptos, ils y passent. Et là-dessus, le Barron's a titré que les gros clients fuient vers les obligations. Vous sentez venir un peu la panique discrète, le crash annoncé en direct sur CNBC. Bon, faut quand même faire attention parce que les crashs annoncés, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne les voit jamais, ou alors très tard dans la nuit avec 3-4 grammes par jour. Et pendant que tout ça est en train de brûler, il y a quand même quelques boîtes qui tiennent la baraque. AMD, par exemple, trimestre canon, plus 22% sur les puces pour data center, plus 73% sur les processeurs pour PC et consoles. L'Isasu déroule son plan pour essayer de détrôner Nvidia. Résultat, le marché vend la nouvelle, moins 3,6%. Parce que quand tout est sous tension, même une bonne nouvelle devient suspecte. Supermicro, même scénario, guidance relevé, carnet de commandes sont méga pleins, mais les marges sont en baisse. Résultat, 9% après la clôture du marché. Pinterest, bénéfice décevant, 18% dans la tronche after close. Uber, super trimestre, mais prévisions mezzo, 6% dans la gueule. Ferrari, bénéfice au top, objectif 2025 relevé. Les investisseurs respirent après la chute d'hier. Eux, au moins, ils étaient en haut sur la séance d'hier. Et puis alors, Novo Nordisk, ce matin, revoit sa croissance à la baisse. Guerre des prix, concurrence féroce et déjà moins 50% de performance sur l'année. Et j'ai pas encore les prix de l'ouverture de ce matin. Le roi de l'Ozempic est en train de sentir la pesanteur et la pression de la compétition. Bref, ce matin, l'ambiance a clairement changé, les marchés sont en plein doute, les bearish sont en train de relever la tête et les gourous des plateaux télé redécouvrent le mot risque. Alors est-ce que c'est grave ? Non, c'est juste un rappel. La bourse, c'est pas un escalier roulant en direction du ciel, c'est une espèce de montagne russe avec des freins douteux et des fois un pilote qui peut faire des malaises. Tant qu'il y a du doute, c'est qu'il y a de la vie parce que le vrai crash, le jour où il viendra, il fera pas de bruit et tout le monde dira « Ah ben lui... on l'avait pas vu venir. » Aujourd'hui, on aura encore pas mal de résultats qui vont être publiés, entre autres ceux de McDonald's par exemple, ou encore Arm Holding ce soir, ou encore Snap pour rigoler en fin de séance. Mais globalement, on est toujours un peu fixé sur cette réflexion. Est-ce que quelque chose a changé ? Est-ce qu'on est en train de tourner la veste ? Je ne sais pas. Mais comme je vous le disais, l'ambiance a changé.
Moi, ce qui me dérange quand même, et je viens de vous le dire, c'est que les crashs annoncés, je suis pas un monstre fan. Excellente journée à tous et on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Soyez forts et à demain. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.